est 10h34. Oh oh. Il est 10h35. Oh oh. Il est 10h36. Je pourrais faire ça toute la journée, mais vraiment toute la journée. Mais rassurez-vous, au bout de 2 semaines, ce n'est pas la seule chose que j'ai à montrer et à vous dire sur l'Apple Watch 4. Bilan! Donc oui, ça fait maintenant 2 semaines depuis la vidéo où je vous expliquais pourquoi j'ai acheté l'Apple Watch 4 qui est ma première smartwatch et pourquoi je n'en avais pas acheté avant. Et aujourd'hui, ça fait 2 semaines, peut-être un petit peu plus que je l'ai au poignet maintenant. J'ai eu le temps de bien m'y habituer, bien voir si ça me servait. Alors est-ce que les attentes que j'avais dans la vidéo que je vous ai présentée il y a 2 semaines, est-ce qu'elles sont remplies? Est-ce que la montre correspond à mes attentes? Oui! Spoiler alerte, oui, je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté, mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail pour voir exactement ce qui me plaît, peut-être ce qui me plaît moins. Il y a 2-3 trucs que je comprends pas trop. Alors déjà, le premier point qui m'a le plus un petit peu surpris, on va dire, je ne m'attendais pas à autant, c'est la batterie. Apple, lors de la présentation de l'Apple Watch 4, donnait une journée entière de batterie de l'Apple Watch. Clairement, on est bien au de ça. On est à au moins une journée et demie, voire moi, à chaque fois, elle me fait 2 jours. Sachant que je l'ai utilisé, donc on va dire en utilisation un petit peu normale, juste l'avoir au poignet dans ma journée quand je suis chez moi pour avoir mes notifications, répondre à des messages, voilà, juste checker mes mails par ma montre, tout ça, une utilisation, on va dire à peu près normale. Et j'ai eu une utilisation un petit peu plus, on va dire, poussée pendant une semaine quand je suis parti en block trip pendant une semaine. C'était un block trip en vélo, donc je faisais du vélo du matin à peu près 8h jusqu'à peu près le soir 6h30, 7h. Donc la montre avait Strava en permanence qui tournait en fond. Donc elle était tout le temps sollicitée, Strava tournait vraiment du matin au soir et elle me faisait la journée et même plus, on va dire. J'avais encore de la batterie quand j'arrivais le soir. En même temps que je regardais mes notifications sur le vélo, que je pouvais envoyer des messages par Siri. Donc voilà, niveau batterie globalement, gros pouce bleu, rien à dire. Avant de rentrer dans l'utilité, on va parler design, parce que oui, c'est important. Mine de rien, la montre, celle-ci du moins m'a coûté 460 €. J'ai envie que quand je la regarde, quand je l'ai au poignet, quand tout ça, j'ai pas envie de me dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai acheté ça ». Non, elle est très jolie. Les nombreux cadrans, ils sont pour beaucoup, mine de rien. On achète une Apple Watch, mais on a l'impression d'acheter plusieurs montres. De 1, parce qu'on a vraiment plein de cadrans différents, qui affichent plus ou moins d'informations, on y reviendra juste après, qui affichent plus ou moins d'informations, qui sont plus ou moins design, plus ou moins jolies, et qui permettent du coup de s'adapter un petit peu à la situation dans laquelle on est. Si je suis à une journée tout seul chez moi à rien faire, je peux mettre un cadran très basique qui va pas m'afficher spécialement plein de choses parce que j'en ai pas forcément besoin. Si on va en soirée un petit peu plus, voilà, où on est habillé un petit peu classe ou quoi, on peut mettre un cadran, par exemple feu, vapeur, les nouveaux cadrans de l'Apple Watch 4 ou quelque chose d'un petit peu plus élégant avec une photo qu'on a en fond ou voilà, des choses comme ça. On peut changer les bracelets, ce que je n'ai pas encore fait mais ce que je compte faire. Donc au final, on achète quand même une montre mais qui se transforme en plusieurs au final. Donc, comment parler des cadrans sans parler de l'infographe? C'est le cadran avec toutes les nouvelles complications qu'on peut afficher à l'écran de l'Apple Watch. Pour info, plusieurs personnes m'ont dit dans la vidéo de l'unboxing de l'Apple Watch que le terme complication n'était pas un terme d'Apple mais un terme propre à l'horlogerie. Donc c'est peut-être moche, mais voilà, c'est un terme qui est fait pour ça. Donc merci aux gens qui l'ont précisé, je mourrais moins bête. Je mourrais. Ouais, je m'en irais moins bête. Ce cadran, l'infographe, oui et non. Oui dans le sens où avoir plein d'infos comme ça affichées juste quand on lève son poignet pour regarder sa montre, c'est très pratique. Mine de rien, ça fait pas trop encombrer non plus et on a plein d'infos sans devoir appuyer sur la couronne pour aller à l'accueil de la montre, voilà, à l'interface. Cependant, ça fait beaucoup de couleurs. Alors moi, ça me dérange pas des masses, ça fait un petit peu fouillis en termes de couleurs. Certes, mais ça me dérange pas non plus outre mesure. Après, il y a des choses que je ne comprends pas avec ce cadran et d'autres en particulier, c'est-à-dire qu'on peut afficher plein de complications, mais on peut pas forcément mettre celle qu'on veut. Je sais qu'on est chez Apple, je sais que c'est pas ultra ouvert, qu'il y a des fois faut pas chercher, mais là c'est un truc incompréhensible. C'est-à-dire que, par exemple sur le cadran infographe, je ne peux pas mettre en raccourci, en complication,
mes messages ou mes mails. Ce que je peux faire sur d'autres cadrans qui affichent moins de complications. Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir les mêmes choses d'un cadran à l'autre? Pourquoi est-ce que tout ne s'affiche pas? Je trouve ça complètement débile. Soyons francs, je trouve ça complètement idiot, sachant que les messages et les mails, personnellement, c'est ce que j'utilise le plus, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui aimeraient avoir un raccourci sur leurs messages et leurs mails, plutôt que sur l'indice UV et le taux d'humidité dans la journée, ou quand le soleil va se lever et va se coucher, ou juste avoir le système solaire. Enfin bref, pourquoi? Donc c'est la chose qui me dérange un petit peu. J'aurais bien aimé sur cette infographe pouvoir avoir mes mails, mes messages. Il y a d'autres choses comme ça, j'ai plus tout en tête, mais il y a des choses qu'on peut avoir d'un cadran qu'on n'a pas sur un autre. Peut-être dans une mise à jour future, je sais pas. Si on passe maintenant au vrai pourquoi j'ai acheté cet Apple Watch 4, aux vraies fonctions que je lui demandais, c'est-à-dire tout ce qui est utilité, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Je me suis même surpris. Alors, attention, Siri reste Siri, c'est-à-dire l'assistant vocal le moins performant et le plus inutile du marché. À la base, sur un iPhone, c'est à peu près ça. Mais j'avoue que sur l'Apple Watch, je me surprends à l'utiliser beaucoup plus que sur mon téléphone, notamment parce que c'est le moyen le plus rapide et le plus simple de répondre à un message, par exemple. Et le fait de pouvoir l'utiliser simplement en levant comme ça la montre, il reconnaît, il se déclenche. Et en fait, on peut lui poser une question comme ça, rien qu'en soulevant le poignet, en l'amenant à notre bouche. Alors, quand ça fonctionne. Quand ça fonctionne pas, on passe plus pour un gros débile qu'autre chose, mais quand ça marche, c'est vraiment vachement pratique. Si on est dans la rue, par exemple, qu'il n'y a pas grand monde autour, parce que bon, faut pas abuser non plus, on a juste à lever le poignet, envoie un message à telle personne pour lui dire ça, et hop, en 10-15 secondes max, on a envoyé notre message sans avoir besoin de sortir le téléphone, le déverrouiller, aller chercher le contact, écrire le message. C'est hyper pratique. Et donc répondre à ces messages, consulter ses mails quand on en reçoit un, juste pouvoir, c'était quelque chose de très important pour moi quand je vous ai fait la vidéo sur pourquoi je l'ai acheté. Savoir directement sur ma montre sans avoir besoin de sortir mon téléphone si la notification est importante ou pas. Et ça me fait gagner un temps fou. Et ça me fait passer beaucoup moins de temps sur mon téléphone. Je reçois un message, je peux le regarder, s'il n'y a pas lieu d'y répondre, et j'ai pas besoin de sortir mon téléphone pour regarder, en fait j'ai pas besoin d'y répondre, je remets mon téléphone dans ma poche. Honnêtement, ça, je suis très satisfait de ça, c'est-à-dire le relais entre moi et mon téléphone. Voilà, ça remplit exactement et parfaitement cette fonction-là. Les deux dernières petites choses que je voulais aborder avec vous, le sport. Je vous avais dit que j'attendais que la montre, avec les anneaux d'activité, me pousse à me bouger plus. C'est le cas. C'est-à-dire que voir vos anneaux qui ne se remplissent pas, c'est une frustration incroyable. Alors, il y a des jours où on n'a rien de spécial à faire, je travaille de chez moi, je ne peux pas les remplir. Mais je pense qu'à long terme, ça va vite se transformer en je ne les vois pas se remplir et je vais faire un petit peu de sport pour les remplir quand même un petit peu plus, ou je vais sortir pour les remplir un petit peu plus, parce que je vous assure que voir vos cercles très peu remplis, en plus l'application qui vous rappelle « dis donc, normalement à cette heure-là tu es un petit peu plus avancé que ça, l'air de dire grosse feignasse, qu'est-ce que tu fous ?» Je peux vous dire que ça vous donne un petit peu envie de vous bouger quoi. Et enfin, dernière chose, ma plus grosse surprise, ce à quoi je m'attendais le moins et qui est extrêmement pratique, c'est de pouvoir passer des appels sur sa montre. Je m'explique. Je suis très content d'avoir acheté une GPS et je ne regrette pas de ne pas avoir acheté une 4G, tout simplement parce que j'ai très souvent mon téléphone avec moi. Les seuls moments où je l'ai pas, c'est quand je vais courir. Donc payer 5 € de plus par mois juste pour pouvoir passer des appels que je ne passe pas quand je cours, autant vous dire qu'il n'y en a pas besoin. Mais quand j'ai mon téléphone avec moi et que je suis en train de faire autre chose, par exemple quand je suis en sortie et que je prends des photos, quand je reçois l'appel sur ma montre et que j'y réponds, là où ça devient très intéressant, c'est que du coup je peux continuer à prendre mes photos, à faire ce que je fais, n'importe quoi. Je peux continuer à prendre mes photos et en même temps passer mon appel via ma montre. Je l'entends, on m'entend très bien. J'ai appelé 2 fois ma copine avec la montre et je lui ai dit que la deuxième fois que je l'appelais via ça et elle n'a entendu absolument aucune différence alors que j'étais dehors, alors que j'étais en train de faire autre chose en même temps. Vous pouvez continuer à faire ce que vous êtes en train de faire en même temps que vous passez votre appel. Alors oui, il y a le haut-parleur aussi sur le téléphone,
mais le haut-parleur sur le téléphone, on peut pas se déplacer en même temps, par exemple. Enfin bref, ça c'est ma plus grosse surprise et une très très bonne surprise. Donc, pour conclure ces 2 semaines de bilan avec l'Apple Watch, j'en suis extrêmement satisfait. Elle remplit très bien ce que j'attendais d'elle. J'espère que ce petit bilan sur mon utilisation en 2 semaines vous sera utile si jamais vous vous posez la question, est-ce que je dois en acheter une, est-ce que j'en aurai l'utilité ou pas? Si vous en avez déjà acheté une et que ça a renforcé votre avis d'avoir la vôtre, eh ben tant mieux, j'espère que vous la recevrez très vite. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!